chaussettes dépareillées. Mel et Deb papotent autour de la neurodiversité sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, c'est Mel et Deb, les chaussettes dépareillées sur Radio Grand Lac, votre radio locale préférée autour du bassin Aixois, Chambéry et Annecy. Deb, j'espère que tu vas bien ce soir. Ça va et toi, Mel? Eh ben ça va bien, et ce soir un nouveau format d'émission puisqu'on est que toutes les deux, Déborah et moi. Ça fait depuis le début de l'année, depuis qu'on a démarré cette émission Les Chaussettes Dépareillées, qu'on avait envie de se faire cette émission en tête à tête. Et ce soir, on s'est dit qu'on allait vous préparer une émission spéciale Noël. Bah oui, évidemment, on est déjà mi-décembre, donc autant concilier le bonheur à l'agréable. Deb, si je me trompe pas, tu adores Noël? J'adore Noël, en effet. Moi, je suis comme toi. Ouais, comme moi, on est des grosses fans de Noël. Donc, on s'est dit qu'on allait vous parler de la neurodiversité, qui est le thème principal de cette émission, mais autour de Noël. Alors, est-ce qu'il y a des particularités à être neuroatypique, à avoir un neurofonctionnement? Et puis Noël, eh bien oui, puisque ce n'est pas vécu par tout le monde de la même manière. Je vous le rappelle, Déborah, qui donc collabore avec moi, est hypersensible et moi je suis HPI et TDAH. Donc vous avez deux expertes de la neurodiversité avec vous. Petit rappel, la neurodiversité, c'est quoi? Alors, officiellement, la neurodiversité, c'est un mot qui a été employé pour les personnes qui ont un trouble autistique, un TND, trouble du neurodéveloppement. Dans ces TND, donc, on retrouve le spectre autistique. On va retrouver aussi le TDAH. Donc, le TDAH, c'est quoi? C'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Toute la famille des dysorthographie, dyslexie, dyspraxie. Et puis... nous, on a décidé d'ajouter, alors ça ne fait pas consensus, je tiens à le préciser chez tous les scientifiques, ni à l'échelle internationale, mais nous, on avait envie de regrouper avec les dys, le TDAH et le TSA, donc trouble du spectre autistique, l'hypersensibilité. On a eu d'ailleurs la chance d'avoir Saverio Tomasella lors de notre dernière émission, dans cette neurodiversité et le haut potentiel intellectuel, qui n'est pas un trouble du neurodéveloppement, mais qui est une particularité du développement cérébral. Alors ce soir, on va vous parler bien évidemment de cette diversité et comment chacune de ces spécificités peut vivre Noël, on va dire. Est-ce que ils ont hâte, un peu moins hâte, qu'est-ce qui peut les stresser? Même nous, puisqu'on est concernés avec Deb, donc on va aussi vous parler de nos expériences. Pour la première fois, c'est un peu la nouveauté de cette émission. On vous a très peu parlé de nous jusqu'à maintenant, donc on va le faire ce soir. Et puis, quel cadeau pour ces personnes neuroatypiques, parce que je vous le rappelle quand même, 20 à 30% de la population française est neurodivergente. Il y a beaucoup de personnes hypersensibles. Il y a environ 2,3% de personnes HPI en France. Sur le TDAH, on est aux alentours des 7%. Et sur le spectre autistique, c'est pas très clair, mais on est aux alentours de 1 à 2%, sachant que on sait que les femmes autistes sont largement sous-diagnostiquées, puisqu'elles ont ce pouvoir de caméléon. Donc voilà, beaucoup de femmes autistes non détectées en France. Donc on va rester sur ce seuil de 1-2%, mais ça fait quand même du monde. Nos hypersensibles, 20-30%. Deb, alors, comment tu appréhendes Noël, toi, cette année? Eh ben, moi, j'adore Noël. Vraiment, Noël, c'est un moment qui me fait du bien parce qu'on se retrouve avec la famille, avec nos proches, on prend le temps de se voir, de profiter tous ensemble. Et moi, je sais que la partie que j'adore dans Noël, donc, c'est de profiter avec ma famille, mais aussi de voir la tête des personnes quand elles ouvrent leurs cadeaux. Donc je me mets vraiment une grosse pression sur les cadeaux que je fais et j'y réfléchis souvent début novembre. Donc mon conjoint est ravi que je lui parle de Noël dès début novembre, mais parce qu'en fait ça me stresse et je veux vraiment offrir le cadeau à la personne. Et alors, comment tu fais? Parce que c'est intéressant. On va parler de toi d'abord. Donc toi, tu fêtes Noël le 24 ou le 25 déjà? Ou les deux? Alors, moi, c'est compliqué parce que alors en fait, on va faire Noël le 24 au soir, donc chez la maman de mon conjoint. On passe 2 jours avec elle. Ensuite, on va chez mon papa. On fait Noël le 25 au soir. On passe 2 jours avec lui. Et ensuite, on fait Noël chez ma maman le 27 au soir et on passe 2 jours avec elle. Donc nous, c'est complètement la vadrouille. Donc je ressors de Noël, je suis très fatiguée. Ouais, c'est un marathon de Noël en fait. Toi, Noël, ça dure 1 semaine chez toi. Donc famille recomposée. Exactement. Ouais, je t'avoue que chez moi, c'est un peu plus court. On s'en cantonne au 24-25, c'est déjà pas mal. Et je suis déjà crevée au bout des 2 jours. Donc heureusement que j'ai pas 1 semaine. Donc revenons sur cette partie cadeau. Comment ça se passe avec ta famille? Est-ce qu'ils te font des listes? Est-ce que c'est la surprise? Comment tu t'organises pour ces cadeaux de Noël?
Alors, ça dépend. Des fois, donc, on sait ce que les personnes ont besoin. Donc là, on sait tout de suite. Et moi, j'ai une petite liste, en fait, avec toutes les personnes et toutes les idées potentielles de cadeaux qu'il peut y avoir sous ces personnes-là. Donc, si on me dit, moi, j'ai vraiment besoin de ça, etc., je vais le rajouter dans cette petite liste et je vais me dire, non, mais la dernière fois, il m'a dit ça. Donc ça, c'est pertinent et je prends ça. Après, par exemple, chez mon père, on est 8. Donc, on fait le Père Noël secret. Donc on se tire au sort et chacun fait un cadeau à une autre personne de la famille, mais on ne sait pas qui. Et là, des fois, c'est un peu plus périlleux parce qu'on n'a pas forcément les tailles, les goûts, etc. de l'autre personne, quoi. Donc c'est un peu... Mais c'est marrant. Ouais. Et là, il y a le côté surprise. Le Santa Secret, c'est une idée de génie qui s'est vachement démocratisée dans les familles entre potes. Nous, je sais que dans ma famille aussi, pour le 24 décembre, on est une famille très élargie. Je le fais donc en général avec mes tantes, mes cousines, mes oncles, enfin tout le monde. Et maintenant, il y a les petits cousins, les petits enfants. On est 24 et du coup, pareil, on a décidé de faire le Santa Secret parce que faire 24 cadeaux, c'est un peu compliqué. C'est clair. Et si je te pose cette question des cadeaux, c'est parce que ça peut être une vraie source de stress, ces cadeaux chez les personnes neuroatypiques. Bon, d'ailleurs, pas que, hein. Je pense que chez les personnes neurotypiques, le cadeau est aussi source d'angoisse. Et c'est vrai que Noël, s'il y a une attente, quand même, une euphorie, on va dire générale, c'est aussi une période qui peut être très stressante. Bien sûr. Pour pas mal de gens. Bon, après, c'est vrai qu'on n'a pas tous la chance de très bien s'entendre avec sa famille. Donc déjà, il y a ce premier point. Et chez les personnes donc neuroatypiques, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Deb, toi, est-ce qu'il y a des facteurs, je sais que t'as dans Noël, mais est-ce qu'il y a quand même des choses que potentiellement tu appréhendes, ou en tout cas, est-ce que tu mets en place des choses justement avant Noël pour cadrer? Tu nous parlais de l'anticipation des cadeaux, de la peur de décevoir s'il y a mauvais cadeau, par exemple. C'est ça, ouais. Je sais que je suis encore plus organisée quand Noël arrive. Je vais bien faire attention. On est en vadrouille donc pendant une semaine, donc il faut que j'ai tout ce qu'il me faut dans mon sac pour être sûr de manquer de rien, parce que j'aime pas quand j'arrive chez un nouveau parent me dire oh non j'ai oublié ça, etc. Ça peut vite me baisser le moral, donc c'est pas le but. Donc je fais bien attention. Enfin je fais plein de listes en fait. Très clairement c'est mon petit tip à moi, c'est de faire des listes, d'être organisé et cocher dès que c'est fait quoi. On l'a vu d'ailleurs, les listes, c'est vrai que c'est un outil recours pour les personnes en général TSA, donc troubles du spectre autistique, les personnes TDAH aussi pour les aider dans leur organisation, les hypersensibles aussi ont recours aux listes. Alors pourquoi concrètement les personnes neuroatypiques ont des difficultés à Noël? Alors il faut savoir déjà qu'il y a la sensibilité sensorielle. On en parle souvent de ces sens liés à la neuroatypie, puisque l'intensité avec lesquelles ils vivent les choses est plus dense, plus intense. Je vous donne des exemples très, très concrets. Notamment chez les personnes TSA et TDAH, mais même hypersensibles, hein, c'est des choses qui peuvent les chatouiller. Déjà les lumières vives. C'est vrai qu'à Noël on envoie du pâté, hein, d'ailleurs pour ceux qui vont voir le podcast en replay, même à Radio Grand Lac, on a envoyé un petit peu de la guirlande quand même. Donc il y a déjà ces lumières assez vives. Ensuite, les sons sont forts. Moi, j'avoue que Michael Bublé, franchement, j'en peux plus, je sature. Et si vous mettez ça, je pense que je suis déjà grincheuse dans le salon. Si j'entends Mariah Carey, ça passe encore. Mais Michael Bublé, je commence vraiment à saturer. Donc, c'est vrai que il y a ces musiques traditionnelles de Noël, et évidemment, avec Deb, on vous en a prévu une ou deux quand même dans cette émission, sinon ce serait pas drôle. Il y a aussi, donc voilà, ces sons, ces lumières, les odeurs aussi qui peuvent être fortes à Noël. Alors, ça peut être des odeurs agréables, comme l'odeur du vrai sapin, par exemple. Ça, c'est plutôt cool. Mais après, il y a aussi, des odeurs qui peuvent être un peu artificielles. Quand vous êtes en famille à 8, 10, 15, 20, 25 personnes, il y a un mélange de parfums parce que, on se fait beau pour Noël, et ça peut déranger les personnes. Donc, on n'y pense pas souvent, mais notamment chez les personnes autistes, c'est vrai que le parfum, même s'il sent bon, pour eux, ça peut être vraiment gênant. C'est clair. Il y a après toute la partie contact. Ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais notamment chez les enfants, les adolescents, mais même certains adultes, d'aller faire la bise, les câlins, les remerciements, ça peut être aussi des sources de stress. C'est clair. Donc ça c'est pas toujours très bien vu. Et puis voilà, je vous le redis, dans la famille, on s'entend pas forcément avec tout le monde. Il y a aussi l'effet de groupe. C'est vrai que chez les personnes neuroatypiques, dès qu'on dépasse les 4 personnes, c'est presque un festival. Donc voilà, cette
population, on va dire cette surpopulation dans la même pièce, ça peut être assez compliqué et énergivore pour ces personnes. Alors après, il y a d'autres choses aussi. Bon, tout le monde fête pas Noël avec des gros feux d'artifice, mais dans certaines villes, on peut avoir aussi ça, voilà, des bruits sonores, des trucs qui pètent comme les feux d'artifice. Ça peut déranger aussi. Donc ça peut être stressant. Il faut savoir aussi que ces personnes neuroatypiques, c'est des gens qui ont besoin de routine. Tu nous parlais, Deb, de tes listes, et chez les enfants, les ados, d'ailleurs souvent les parents d'enfants ou d'adolescents neuroatypiques, les vacances de Noël, c'est un peu l'enfer parce que ils se dérèglent complètement. On mange énormément, on dort peu, et je peux vous dire que sur ce type d'enfants ou d'adolescents, casser une routine, ça fait vite des ravages, et les remettre en fait dans un rythme un peu traditionnel qu'on a déjà mis des semaines à avoir, ça peut être assez compliqué. Donc chez un enfant TDAH, ça va être par exemple plus d'excitation, plus d'inattention, plus de risque de colère ou de saute d'humeur. Pareil chez les troubles du spectre autistique. On sait aussi que les personnes avec TSA ont plus de difficultés au niveau alimentaire. Oui. Donc c'est vrai qu'à Noël, où on envoie un peu du pâté sur le gras, forcément ça peut les déranger, ça peut leur créer de l'inflammation. Bref, ça peut les mettre un peu mal à l'aise pendant le repas. Donc voilà, ça c'est des choses à penser et qui sont pas faciles à discuter quand on doit faire des compromis, encore une fois, pour 8 personnes, 10 personnes, 12 personnes. Donc le changement des routines, ça peut aussi être source d'anxiété chez certains enfants, certains adolescents, mais certains adultes. On parle souvent des enfants et des adolescents. Moi qui viens d'une famille très neuroatypique, puisque j'ai plusieurs formes de neurodiversité dans ma famille, et c'est ce qui m'a d'ailleurs amené personnellement à m'intéresser à ce sujet. En général, quand on s'intéresse à la neurodiversité, c'est souvent parce qu'on est concerné, soit directement, soit par un proche, soit par un de ses enfants. Et moi, j'avoue aussi qu'il m'est de plus en plus difficile de bouger pour les fêtes de Noël. Alors, ça paraît souvent étonnant puisque je suis un grand enfant de presque 37 ans. Mais avant, je faisais l'effort, et bizarrement, je pense que plus je prends de l'âge et plus j'assume aussi cette neuroatypie qui me caractérise, et plus c'est dur de faire des efforts. C'est assez contradictoire, mais et par exemple, moi, ma famille habite à 2 heures de route d'Aix-les-Bains. Ils n'ont pas tous la chance d'être aixois. Et c'est vrai que m'imaginer prendre la voiture, faire cette route pendant 2 heures dans les bouchons, puisque je dois traverser Lyon pour aller dans ma famille, donc enfer sur terre, un 24 décembre, c'est vrai que ça me stresse, et c'est des choses, j'ai plus envie. Pourtant, j'adore fêter Noël, j'adore Noël, mais de penser à cette route, voilà, c'est une première contrainte qui déjà me stresse. Tu parlais des cadeaux aussi. C'est vrai que quand on sait pas faire semblant, on a un peu peur du cadeau qui nous plaît pas, quoi, parce que le visage souvent nous trahit. Ah, super, ah, génial, vraiment, tonton, tati, je suis ravie, alors que pas du tout. Vous allez le revendre sur Le Bon Coin, Marketplace ou eBay dans les 3 jours. Et ça, c'est stressant aussi de se dire, mince, qu'est-ce qu'ils m'ont encore pris. Donc, des conseils si vous êtes neuroatypique ou si vous avez des personnes dans votre entourage proche qui sont neuroatypiques, ça reste la communication. Vous avez le droit d'exprimer vos doutes, votre anxiété, vos contraintes. Pour les cadeaux, si vous en avez marre qu'on vous offre des trucs qui vont rester au fond du tiroir ou finir dans votre cave ou dans votre garage ou sur Le Bon Coin, vous pouvez faire comme Deb, faire des listes. Aujourd'hui, il y a des super sites qui proposent des listes de cadeaux. Et ça, c'est hyper intéressant. Je sais pas si tu as déjà eu recours à ça, Deb. Moi, cette année, on a fait des listes. On a pris un peu tout ce qui nous intéressait. Et ça peut être des expériences comme des produits. Si vous avez envie de vous faire un escape game, une tyrolienne, une balade au bord du lac, vous pouvez. Donc, vous faites cette liste-là. Et en fait, vous la partagez avec vos proches. Et eux, anonymement, réserve entre guillemets des cadeaux dans cette liste, et au moins vous êtes quasi sûr que ça va taper juste, et le jour de l'ouverture des cadeaux de Noël, vous n'aurez pas besoin de faire semblant parce que vous serez ravis d'avoir le cadeau que vous avez mis dans cette liste, ou en tout cas cette expérience-là. Je suis totalement d'accord. Après, moi, je sais que pour Noël, je fais une liste aussi parce que à chaque fois, on me dit mais je sais pas quoi t'offrir. Et ça fait déjà 3-4 ans qu'on me dit non mais on sait pas quoi t'offrir en fait, Deb. Et du coup j'ai commencé à faire des listes en fait toute l'année, donc j'ai une liste de Noël, et toute l'année dès que je me dis ça j'aimerais bien l'avoir, en fait je le rajoute dans cette liste. Bon, des fois au fur et à mesure je me l'achète moi-même, ou enfin voilà, mais en attendant j'arrive à Noël, il y a un bout de liste qui est à peu près avec plusieurs choses à l'intérieur.
je donne ça à mon conjoint s'occupe de la répartition en disant ça lui ferait plaisir. Il gère la logistique. C'est ça. Comme ça, il y a quand même le côté surprise. Ouais, non mais ça c'est vrai que c'est bien. Mais c'est ce qui est intéressant dans ces listes. Je pense à Listy par exemple. Oui. C'est que vous ne savez quand même pas qui vous offre quoi. C'est ça. Et vous savez quand même pas ce que vous aurez. Exactement. Donc effectivement, quand on a un conjoint ou une sœur, un frère ou un parent qui gère l'affaire, c'est encore mieux parce que vous êtes sûr d'être gâté tout en gardant cet effet de surprise. Totalement. Qui fait aussi la magie de Noël. Tout à fait. Cette magie de Noël. En tout cas, moi, je voulais vous parler de ça. Je voulais aussi vous parler des attentes en fait sociales autour de Noël. Et il faut savoir que certains neuroatypiques n'ont pas cet engouement de Noël comme Deb et moi. Et pour qui, voilà, les cadeaux, je pense notamment à certains profils neuroatypiques qui ont des convictions et des valeurs fortes. Oui. Alors, on peut avoir des valeurs fortes et adorer Noël, hein, mais aujourd'hui, on est quand même dans une société qui change, qui évolue, notamment au niveau écologie, responsabilité. Le contexte géopolitique actuel nous fait aussi nous poser des questions. Bien sûr. Il y a eu le sommet de la COP 28. On va pas débattre parce que cette émission n'est pas faite pour ça. Mais forcément, Noël, souvent on l'associe avec la famille, avec le partage, mais aussi avec le Père Noël qui arrive avec son lot de cadeaux et qui des fois charge fortement la hotte. Et ça, c'est vrai que pour des personnes neuroatypiques, ça peut être dérangeant. Par exemple, il y a beaucoup de personnes autistes qui aujourd'hui ne mangent pas les animaux. Oui. Parce que pour eux, ils ne comprennent pas en fait qu'on puisse manger les animaux. Les animaux domestiques sont nos amis. Je ne mange pas mes amis. Alors ça peut vous sembler dit comme ça un peu bizarre, mais voilà, beaucoup de personnes qui sont autistes vont avoir ce type de valeurs et par exemple ne vont pas comprendre aussi l'intérêt de Noël dans cette profusion de cadeaux du Père Noël. C'est ça. Donc vont avoir du mal aussi à gâter ou à recevoir beaucoup de cadeaux parce que il n'y a pas vraiment d'intérêt pour eux. Oui. Alors justement, quand on est sur des profils comme ça, comment les raccrocher à Noël, leur redonner envie de partager à Noël, vous essayez de taper dans leur intérêt spécifique, dans des choses qui vraiment leur font plaisir. En général, on connaît bien ses proches, alors demandez soit aux frères, aux sœurs, frères, parents, conjoints, amis proches, etc. Chez les personnes notamment avec TSA, c'est assez facile. En tout cas, chez les garçons, c'est plus marqué. Les intérêts spécifiques sont très forts. Mais chez les filles aussi. En général, les personnes autistiques ont des intérêts assez importants. Chez les personnes TDAH et chez les personnes HPI, c'est encore plus facile puisque c'est en général des personnes qui ont tellement de passion et tellement d'intérêt. Et en plus, chez les TDAH, ça change assez régulièrement. Donc là, il y a normalement une facilité pour trouver des idées de cadeaux. Juste avant qu'on fasse la pause musicale, toi, Deb, je sais pas, cette année, au niveau intérêt, entre guillemets, spécifique, tes passions, toi, ce serait quoi cette année ? Sur quoi tu vas accentuer un peu Noël ? Moi, j'ai beaucoup de passion, comme tu le sais. Donc, c'est assez difficile de me cibler sur un intérêt. Mais j'ai par exemple demandé un kit, ça s'appelle un Book Nook. C'est un petit kit en fait qu'on reçoit. C'est une sorte de, je sais pas comment dire ça. C'est un petit objet qu'on monte soi-même avec des petits bouts de carton et ça fait un petit univers qu'on met pour caler nos livres. D'accord. Et avec une petite guirlande et tout, et je trouvais ça trop mignon. J'ai flashé dessus et je veux absolument faire ça. Donc par exemple, j'ai demandé ça. J'aimerais après là mon dernier truc c'est le macramé, donc pourquoi pas des cordes à macramé. Il y a un bouquin, beaucoup de loisirs créatifs quoi, totalement. Ok, cool. Je vous propose de découvrir nos petits conseils pour les cadeaux neurodiversité après la petite pause musicale et puis on se retrouve juste après. En attendant, c'est Louane et Julien Doré, midi sur novembre. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Les chaussettes dépareillées. Mel et Deb papotent autour de la neurodiversité sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez, c'est Mel et Deb pour les chaussettes dépareillées. L'émission, en fait, qui vous aide à comprendre la neurodiversité, qui décomplexe les complexes liés à la neurodiversité. En fait, on a eu l'idée de cette émission avec Déborah, puisque moi je suis donc Mel Poina, j'ai un blog sur le sujet qui démocratise
la neurodiversité. D'ailleurs, je viens de fêter mes 6 ans de blog là, le 5 décembre. Je me disais, mon Dieu, que le temps passe vite. C'est un truc de fou. Et je me suis vite rendu compte en travaillant sur ces sujets de la neurodiversité que, en fait, on les connaissait pas bien. Les gens ne savaient pas forcément ce qu'était la neurodiversité. On enseigne avec Déborah à côté de la radio, donc on est enseignantes toutes les deux dans le supérieur sur la région. Et quand on échange avec les étudiants sur l'autisme, sur le haut potentiel intellectuel, la haute sensibilité, les 10 ou encore le TDAH, on se rend compte que c'est un peu des sujets méconnus. Oui. Il y a un petit peu le HPI grâce à la série. Oui. Mais l'autisme, alors on est dans les clichés high level, hein, on est encore Keblo sur Redman et les petits enfants qui se tapent la tête contre les murs. Alors ça, c'est pas du tout représentatif de l'autisme aujourd'hui. Alors évidemment, il y a des personnes qui ont plus de difficultés de communication que d'autres chez les personnes autistes, mais il y a des personnes autistes qui sont, qui communiquent, qui sont mariées, qui ont des enfants, qui travaillent, qui font du sport. Parce que j'entends ça aussi des fois. Ouais, mais il fait du sport. Ah oui, alors d'accord, parce qu'en fait, on pense que parce qu'on est autiste, on est aussi handicapé moteur. Alors pas du tout. Hein. Là aussi, l'autisme est considéré en France comme un handicap mental, mais vous pouvez être autiste et être footballeur, tennisman, faire du ski, de la course à pied, de la gym. Donc voilà, on est là pour décomplexer un peu ces clichés, les dépoussiérer et en fait tout simplement vous expliquer que ces personnes neuroatypiques, ce sont des personnes comme vous et nous. D'ailleurs nous on est un peu neuroatypiques, donc on est un peu comme vous. Mais ce qu'on vous explique, c'est leur quotidien demande des adaptations. Ça, c'est une évidence. Bien Quand sûr. on est neuroatypique, la société, aujourd'hui, je pense que déjà la société, honnêtement, elle est faite pour personne, elle est taillée pour personne et que tout le monde s'adapte. Mais c'est vrai que chez ces personnes neuroatypiques, ça demande encore plus d'adaptation. Parce que les contraintes, les ressentis sont plus forts. Donc avec Deb, on parlait de Noël juste avant la pause, puisque Noël c'est un gros événement pour beaucoup d'entre nous, mais pour les personnes neuroatypiques, l'excitation elle peut être aussi forte que l'anxiété. Et on parlait des cadeaux. Quel cadeau faire justement quand on a un proche neuroatypique, donc qui a un TDAH, qui a HPI, hypersensible, ou autiste, ou qui a des 10. Deb, toi tu nous parlais donc de ta liste. Tu me demandais en off là pendant la pause musicale de mon côté ce qui se passait. Exactement. Alors moi je suis une grosse fan des jeux. J'adore jouer, mais je dis souvent qu'en fait un adulte c'est juste un enfant qui a grandi. Mais pour moi on est toujours des grands enfants Bien et sûr. heureusement. Donc moi j'adore jouer, je joue tout le temps. D'ailleurs, même dans mes métiers, j'imagine ça comme un jeu. Je trouve ça plus passionnant. Du coup, j'ai demandé 3 tonnes de jeux. On ne sait plus où les mettre entre les livres et les jeux de société à la maison. Et cette année, j'ai demandé au Père Noël le Codename. Donc, je sais Trop pas si bien. tu connais. Très que bon jeu. j'adore. Je pensais aussi à Concept. Je sais Ok. pas si tu connais ce jeu. Ça me parle pas. En fait, tu donnes un peu des conseils. C'est une sorte de tabou, mais version concept. Et Génial. après, il faut trouver. Donc, c'est un peu le même style que Codename. Bon, moi, je suis une grande fan du Trivial Pursuit. Mes potes se moquent un peu de moi parce qu'ils disent que c'est plutôt la génération de nos parents ou de nos grands-parents. Mais moi, j'adore quand même. En plus, le spécial Harry Potter, laisse tomber. Autant te dire que je pourrais y jouer toute l'année. Et j'ai demandé aussi... Alors ça, c'est un ami qui m'a fait découvrir Love Letters. Je sais pas si tu connais. Ça me parle pas non plus. C'est hyper cool. En fait, c'était ces petits jeux faciles où la Oui. partie, elle dure 3 minutes. Ouais. Et t'as un peu des jeux de rôle comme le loup-garou, tu vois. T'as un peu un Génial. village. Enfin, ça, j'adore. Et moi, je suis très délire aussi jeux stratégiques, tu vois, genre Catan, Risk. Oui. Voilà, assez fan, Seven Wonders. Donc voilà, j'ai rempli la hotte là de jeux de société. Ma femme n'en peut plus. Je pense qu'elle est au bout du rouleau. Un jour, elle va me mettre dehors ou à la cave avec mes jeux et mes livres. J'ai évidemment demandé encore des livres aussi, puisque passion livre, passion littérature. Puis après, j'avoue, on parlait un petit peu écologie. Avant la pause, même si j'essaie de faire attention, j'ai commandé des marques françaises et j'ai craqué sur une banane. Effectivement, je me suis fait, moi aussi je suis une fashion victime, donc j'ai commandé une petite banane
d'une marque française assez connue, dont je ne citerai pas le nom, qui fabrique, il me semble, au Portugal, pour ceux qui reconnaîtront. Donc voilà, un Noël assez sobre. Et puis je crois que dans mes idées aussi au Père Noël, dans la liste que tu nous as préparée pour les cadeaux de neuroatypiques, je crois que je coche aussi une ou deux cases, mais je vais te laisser nous énoncer tout ça. Donc qu'est-ce que tu nous proposes pour ces neuroatypiques en liste de cadeaux ? Alors, il y a plusieurs exemples. Après, c'est à adapter forcément à chaque personne parce qu'on a tous des personnalités qui sont différentes, même si on a des neuroatypiques qui se ressemblent. Par exemple, on peut commencer avec un joli masque de nuit parce qu'en effet, par exemple, pour les personnes qui vont avoir une sensibilité au niveau de la lumière, elles vont pas forcément réussir à dormir parce qu'il y a, je ne sais pas, la petite lumière de la prise ou quoi que ce soit dans la chambre. Donc, un joli masque de nuit tout doux. Ça peut être une très bonne idée. Excellente idée. C'est vrai que même le volet qui ferme pas bien. Exactement. Puis on expliquait avant cette pause que parfois quand on est neuroatypique et qu'on change d'environnement, oui. Et ben l'endormissement peut être difficile. Par exemple, on fête souvent pas Noël chez soi. Oui. On va soit chez ses parents, ses grands-parents, son oncle, sa tante, son conjoint, les parents de son conjoint. Et du coup, on change complètement d'univers. Totalement. Donc on n'est plus dans son petit lit, dans sa petite chambre, dans sa petite maison, dans son petit cocon. Et ces petits objets du quotidien là, de la nuit, ça peut aider à rassurer les personnes neuroatypiques et à reconstruire une partie de leur environnement chez les autres. Et donc le masque de nuit, ça peut vous sembler être un objet complètement improbable et insolite, mais sachez que chez les neuroatypiques, c'est un gros oui. On valide totalement cet objet. Validé. On a aussi les casques à réduction de bruit. Donc ça peut être pas mal. Pareil, soit pour la nuit, pour dormir, si on vit par exemple dans une rue passante, une rue où il y a des voitures, etc. Mais ça peut être aussi utile pour la journée. Les personnes qui sont hypersensibles, HPI, neuroatypiques, qui travaillent par exemple dans des open space ou dans des bureaux où il y a beaucoup de bruit, il y a le téléphone qui sonne, il y a un tel collègue qui parle à tel autre collègue. Un casque à réduction de bruit, ça peut être très pertinent parce que ça va les aider à se concentrer. TDAH, c'est pareil, c'est un gros oui. TDAH, ça. Et on pense souvent aux enfants et aux adolescents quand on pense à la neurodiversité, mais en fait, beaucoup d'adultes, on est avec une neurodiversité, on meurt avec cette neurodiversité, avec ce neurofonctionnement. Donc, ne pensez pas qu'un adulte n'aura pas besoin d'un casque à réduction de bruit. Donc, ça peut aussi marcher pour les adultes. Et puis, on peut faire peut-être une pierre deux coups si vous avez un peu de budget et envie de faire plaisir sur des casques de musique. Oui. À réduction de bruit. Totalement. Et ça fait double emploi, donc c'est pas mal aussi. Exactement. Ça rajoute la petite partie musique que souvent les neuroatypiques adorent. Ouais, exactement. Et c'est pas parce qu'on est neuroatypique qu'on aime la bonne musique, hein, je précise aussi. Après, on a de la tisane. Alors pareil, ça peut paraître tout bête, mais de la tisane au lieu du thé, ça peut être vraiment pas mal. Exactement. Dans le thé, il y a de la théine. Et en fait, la théine, ça a le même effet que la caféine. De la tisane, donc ça peut être une très bonne idée. On peut acheter de la tisane en vrac dans des sachets, dans des petites boutiques locales, etc. Et ça peut vraiment être un très bon cadeau. Et puis on peut assortir ça de 2 jolies tasses, par exemple. Excellent choix. Et c'est vrai que sur Aix-les-Bains, il y a de quoi faire au niveau tisane, au niveau petits commerçants, sur Chambéry-Annecy aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir nos commerçants locaux. Exactement. Comme ça, on les fait travailler en même temps. Ensuite, alors on a Morphée. Je sais pas si vous connaissez. Morphée, c'est une boîte pour bien s'endormir et pour faire de la méditation. Donc on va la trouver, je crois qu'on peut la trouver par exemple chez Nature et Découverte. Donc c'est une petite boîte en bois qu'on va mettre à côté de sa table, sur sa table de nuit par exemple. Et en fait on va la lancer et ça va faire des petits sons qui vont nous aider à l'endormissement et aussi à faire de la méditation par exemple. Donc ça peut être bien par exemple pour les HPI qui n'arrêtent pas de réfléchir. Ouais, mais soir. Ça, tu vois, on en a parlé aussi toutes les deux ensemble. Je ne connaissais pas du tout et j'ai trop hâte, tu vois, d'aller voir ce soir après l'émission ce que ça donne. Dans le même délire, alors de box en bois, il y a de la love box aussi. Oui, je sais pas si tu connais totalement. Ça, qui envoie les petits messages d'amour et tout. Ça, je trouve ça trop bien, quoi. Trop mignon. Petit coup de mou, tu reçois un petit message. Coucou, je pense à toi. Coucou, je t'aime. Pour les amis, la famille, les proches, je trouve ça vraiment excellent, quoi. J'adore. Donc Lovebox, Morphée, donc si on veut un peu de méditation et d'endormissement. Et la Lovebox, ça peut être vraiment pas mal justement, oui, pour les personnes qui ont des petits coups de mou. Et là, ça rebooste tout de suite. Ouais, et puis c'est une petite pensée de réconfort, de doper leur dopamine. Je pense à nos collègues TDAH, mais le TSA aussi. Donc vraiment intéressant ces box là à portée de main. C'est vraiment chouette, c'est facile, ça marche avec une application, un téléphone. C'est très accessible.
Ensuite, une plante verte. Alors, soit une plante verte donc à faire pousser, donc soit on achète la petite baby plante et on s'amuse à la chouchouter pour la faire grandir. Sinon, une plante verte qui est déjà de taille adulte ou de taille ado. Et ça peut vraiment être un très bon cadeau parce que la neurodiversité, certains en tout cas neuroatypiques vont avoir ce besoin de s'occuper d'un être vivant entre guillemets. On n'offre pas d'animaux à Noël sans l'accord de la personne. Donc la plante verte c'est la bonne alternative. Et la plante verte, en plus, ça va nous rajouter de la vie dans notre chez nous, ça fait de l'oxygène, enfin, c'est que du positif. Donc ça, c'est vraiment une très bonne idée de cadeau. Ouais, je te rejoins. C'est vrai que ces personnes neuroatypiques, on le redit, en général, c'est des personnes qui sont très proches de la nature, qui ont besoin de cette nature, qui ressentent très fort les vibrations de la nature. On n'a pas tous la chance, d'habiter une belle région comme la nôtre, de pouvoir aller en forêt rapidement. Donc, une bonne plante verte pour égayer son intérieur, c'est top. Et je te rejoins pour les animaux. Alors on dit souvent que les animaux c'est les meilleurs amis des personnes neuroatypiques. Je pense que tu confirmes. Oui. Moi aussi, je confirme. D'ailleurs, j'ai eu Léon, mon chien, pour Noël. Mais effectivement, je l'ai choisi. Et pour être honnête sur Léon, toutes les personnes qui me connaissent de près ou de loin savent à quel point il est important dans ma vie, le rôle et la place qu'il a pris. Il a 11 ans déjà. Donc quand je l'ai eu, j'étais jeune, j'avais 25 ans. Et donc, c'est quelqu'un qui voulait me l'offrir. Et au début, c'était non, je voulais pas parce que j'avais 25 ans. Je me sentais pas de l'assumer. Et puis, à l'époque, je bougeais pas mal. Donc, je voyais vraiment ça comme une contrainte. Et en fait, c'est quand je l'ai vu, parce que je l'ai vu naître. Et là, quand je l'ai vu, j'ai craqué sur sa petite bouille. Et là, j'ai dit, ok, là, j'accepte. Mais c'est vrai que ça a été mon choix. Oui. Et ça a tout changé, en fait. Que ça vienne de moi et qu'en le voyant, entre guillemets, je le choisisse. Ça fait aujourd'hui que c'est un bulldog français. Donc vous voyez, c'est déjà un bulldog français de 11 ans. Et ça fait que j'en ai pris soin, mais parce que je l'ai pas vécu comme une contrainte vu que c'était mon choix. Exactement. Et ça, je pense que c'est très bien que tu le rappelles. Un animal, c'est une vraie responsabilité. Totalement. Aujourd'hui, il y a des millions d'animaux qui sont abandonnés chaque année, notamment dans la période de Noël. Donc, même si c'est une souris, un cochon d'Inde, en fait, n'offrez pas une souris, un cochon d'Inde, un lapin, ce que vous voulez, effectivement, sans l'accord de la personne, à moins de savoir qu'elle le désire depuis 3 siècles. Merci Deb pour cette précision. Je referme la petite parenthèse sur les animaux. Non, mais très bonne parenthèse. Ensuite, alors, c'est des choses toutes bêtes, mais un pyjama pilou-pilou, par exemple. On adore se retrouver un petit peu dans son cocon, dans un vêtement qui est tout doux, qui tient chaud. On s'y sent bien. Et un pyjama pilou-pilou, c'est une super idée. Ouais, je survalide aussi. De toute façon, j'adore tes idées parce que la matière chez les personnes neuroatypiques, c'est hyper important. Effectivement, en général, tout ce qui est matière qui gratte, les étiquettes, c'est des choses qui sont souvent mal supportées par les personnes neuroatypiques, surtout quand il y a plusieurs neuroatypiques qui se mélangent, puisque on vous le rappelle, on n'est pas soit TDAH, soit HPI. Alors on peut être que HPI, on peut avoir que un TDAH, mais on a aussi des personnes qui ont plusieurs diagnostics, qui ont plusieurs types de neurodiversité, donc qui vont être par exemple TDAH et hypersensible, TDAH avec d'autres 10 et de l'autisme aussi. On peut être autiste et au potentiel intellectuel aussi. Donc c'est vrai que quand en plus ces neuroatypismes se mélangent, ça multiplie, on va dire, les inconforts. Et la matière, le choix des matières est très important. Donc le pilou-pilou, en général, on sait qu'on prend pas trop de risques, quoi. Donc très bonne idée. D'ailleurs, ça c'était sur ma liste pour le Père Noël, le pyjama pilou-pilou. Et on continue sur la lignée des vêtements et des matières. Pourquoi pas des vêtements sans couture? Par exemple, je pense aux chaussettes. C'est tout bête, mais les coutures des chaussettes peuvent faire très mal en fait aux personnes neuroatypiques. Donc prendre des vêtements qui n'ont pas de couture, ça peut être un très très bon cadeau. Ouais, d'ailleurs pour l'anecdote, on est beaucoup de personnes neuroatypiques à porter nos chaussettes à l'envers pour justement ne pas sentir la couture sur le bout des orteils qui est absolument atroce. Surtout quand on est dans des chaussures serrées, je pense aux chaussures de ski. Oui. Là, on est au top de l'angoisse. Donc c'est vrai que on en parle souvent ensemble.
moi je cherche souvent des marques sans couture et en fait c'est difficile. C'est très difficile. Donc s'il y a un entrepreneur qui nous écoute et qui veut se lancer là-dedans, on peut vous le dire, il y a un marché. Clairement, il y a un marché. Donc oui, si vous trouvez des chaussettes sans couture, n'hésitez pas à les offrir à des personnes neuroatypiques qui seront ravies. Là, c'est un coup de 100%. C'est le bingo. C'est bingo, ouais. Et après, des petits coffrets, par exemple, je pense à un coffret de nourriture, ça fait toujours plaisir. Après, vérifiez quand même avec la personne qui est neuroatypique qu'elle aime ou les choses que vous lui mettez dans le coffret. Évitez le paquet de sanglier si c'est végé, hein, c'est un peu foiré quand même. Peut-être plus sur du chocolat, par exemple. Ouais, le chocolat, en général, ça rend heureux tout le monde. Oui, en général, bon compromis. C'est ça. Non, mais ça, c'est une très bonne idée aussi, la nourriture. Surtout, on parlait d'utilité tout à l'heure. Et c'est vrai que la nourriture, c'est, l'alimentaire, c'est hyper utile. Donc ça, vous êtes sûr que ça finira pas, encore une fois, à la cave ou dans le garage. Totalement. Donc, validé sur le panier garni. Et donc, un coffret, par exemple, de soins naturels aussi. Donc soit un petit coffret, je sais pas, de DIY d'un soin naturel à faire soi-même, ou sinon un petit coffret avec une petite crème, une crème pour les mains, une crème pour le visage, un petit parfum pareil naturel. Ça, pareil, ça peut faire plaisir parce qu'il y a des personnes qui vont mal réagir, par exemple, au parfum, à des crèmes qui vont faire des plaques. Je pense à certains hypersensibles qui ont des sensibilités au niveau de la peau. Ça peut être super pertinent, même des TSA qui vont pas supporter, comme on le disait tout à l'heure, certains parfums, etc. Ça peut être très intéressant. Ouais, c'est une très bonne idée. Le do it yourself, de toute façon, c'est un peu la recette magique. Et pareil pour les soins. Alors évidemment, si les personnes sont plutôt à l'aise avec ça, mais c'est vrai que les soins, par exemple en institut, sur certaines personnes neuroatypiques, le fait d'être touché par des étrangers ou justement quel type d'huile il va utiliser, est-ce que je vais avoir chaud, est-ce que je vais avoir froid, est-ce que ça va être un homme, est-ce que ça va être une femme, est-ce qu'au niveau de la peau, des mains, sur des massages, du soin du visage, ça peut être compliqué. Et là encore, ça peut être source d'angoisse. Donc vous pouvez dire qu'on est des gros relous, mais voilà, on n'aime pas trop les surprises. En fait, les personnes neuroatypiques, c'est des gens qui aiment bien contrôler, quand même savoir presque à quelle sauce, entre guillemets, ils vont être mangés. Donc, n'hésitez pas à échanger en amont avec eux pour être sûr. Et souvent, en fait, les neuroatypiques, ils ont des habitudes. Donc, s'ils vont faire des soins en institut, ils vont avoir leurs soins, leur esthéticienne, leur esthéticien ou leur diététicien ou leur réflexologue. Enfin, moi, je sais qu'une année, j'ai une réflexologue que j'adore qui est sur Annecy. Une année, ma famille a offert une séance chez cette réflexologue et ça m'a fait trop plaisir parce que c'était elle, parce que je la connais, parce que j'adore son cabinet, parce que je me sens trop bien dans son petit plaid pilou et que je sais que je vais passer un bon moment, que ça va me détendre et que ça va être agréable. Donc, hésitez pas. En fait, il y a beaucoup de gens qui aiment faire des surprises. Mais encore une fois, chez beaucoup de neuroatypiques, la surprise, elle est vécue comme une angoisse. Donc en fait, lui, il sera plus content si vous lui demandez ce qu'il veut et si vous tapez dans le mille, plutôt que d'essayer de lui faire plaisir avec une surprise qui peut-être tombera à côté. Totalement. Comme tu le disais, Mel, tout à l'heure en début d'émission, la communication pour Noël, c'est la clé. Hein. C'est la base, ouais. Mais c'est dur. En fait, vous voyez, on a des codes sociétaux et les personnes neuroatypiques n'ont pas toujours ces codes. Alors, encore une fois, il y a des gens qui sont très bien intégrés, il y a aucun souci. Mais la majorité quand même des personnes neuroatypiques qui consultent des psychologues et des psychiatres les consultent parce qu'il y a cette sensation de décalage. Oui. S'il y a ce sentiment de décalage, ça veut dire qu'ils ont pas l'impression d'avoir les codes que tout le monde a. Donc c'est important de le rappeler. Avant, il y a une petite seconde pause. Moi, je vais vous proposer pour compléter cette liste de la luminothérapie parce que l'hiver, on ramasse quand même. On n'est pas en Scandinavie, mais le soleil qui se couche à 17h, puis là la pluie depuis 4 semaines, alors ça fait un peu mal. Donc voilà, la luminothérapie, c'est hyper complémentaire à ce que tu proposais sur de la méditation, du yoga, des ressources. Ça fait vachement de bien. Donc un petit appareil de luminothérapie, ça peut faire du bien. Et les personnes neuroatypiques souvent sont des gens assez casaniers qui aiment être chez eux. Donc n'hésitez pas aussi à demander au Père Noël un petit bon d'achat dans des petits magasins de déco, encore une fois, ou des plaids, des tasses, en tout cas des objets du quotidien qui font du bien, quoi. Ouais. Ça, souvent, c'est des choses simples et c'est très apprécié. Je pense au Santa Secret, notamment. Une petite tasse, une bougie. Ça fait trop du bien. Encore une fois, pensez à nos commerçants locaux. On se retrouve après une petite pause musicale.
Toute l'équipe de Radio Grand Lac vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël! Les chaussettes dépareillées. Mel et Deb papotent autour de la neurodiversité sur Radio Grand Lac. Bonsoir, si vous nous rejoignez, c'est Mel et Deb, les chaussettes dépareillées, votre émission sur la neurodiversité, l'émission qui décomplexe les complexes et les clichés sur la neurodiversité. La neurodiversité, c'est quoi? La haute sensibilité, le TDAH, le haut potentiel intellectuel et les troubles du spectre autistique. Deb, comment ça va depuis tout à l'heure? Ça va, et toi, Mel? Écoute, ça va bien. L'émission passe encore à toute vitesse. Heureusement, il nous reste encore une petite demi-heure pour vous parler de livres à offrir pour Noël dans cette émission spéciale Noël. Ensuite, on parlera un petit peu des séries et des films de Noël sympas à regarder en famille, en couple, avec ses amis, tout seul avec son chat ou son chien, ça marche aussi. Et puis des conseils si vous êtes neuroatypique ou si vous avez un proche ou un conjoint neuroatypique ou un ami pour passer de très belles fêtes de Noël. J'en profite aussi pour passer un petit message. C'est vrai que on parlait des codes sociétaux là juste avant la pause musicale. On impose souvent aux enfants ou aux ados dis bonjour à tonton, dis bonjour à papy, fais un câlin à papy. Moi personnellement, il y a des gens, j'ai pas trop envie de leur faire des câlins et de leur faire des bisous, et ça peut paraître mal poli en fait dans certaines familles par rapport aux codes sociétaux, encore une fois, de pas aller embrasser Pierre-Paul Jacques, mais je suis sûre qu'il y a des gens que vous avez pas envie d'embrasser, ni dans votre travail, ni dans la rue, ni dans les magasins, et il faut respecter ça. C'est pas un manque d'éducation si vos enfants n'ont pas envie d'aller faire la bise ou un câlin à des personnes qui voient 2 fois par an. Enfin, moi, j'ai le cas. Je veux dire, moi, ma grand-mère, c'est toute ma vie. Je l'embrasse, je la serre de toutes mes forces. Voilà. En plus, mamie, je sais que tu m'écoutes pas, mais tant pis, je pense à toi. Ma filleule, qui a 3 ans, je comprends que ma grand-mère de 92 ans, donc qui pour elle est son arrière-grand-mère, forcément, elle, quand elle la voit, ça lui fait pas le même impact. Et je veux dire, ça ne veut pas dire que ma filleule de 3 ans est mal polie. C'est juste qu'elle a pas du tout la même relation et le même affect que moi à ma grand-mère. Et ce qui est trop cool dans ma famille, ma grand-mère est quelqu'un de hyper ouvert, avec la famille qu'elle a, valait mieux. Mais, ma grand-mère comprend tout à fait que son arrière-petite-fille de 3 ans, n'ait pas envie de venir l'embrasser alors qu'elle la voit 2 fois par an, et que pour elle, ça fait pas partie de son quotidien, c'est pas les personnes qu'elle a l'habitude de côtoyer. Et encore une fois, il faut respecter ça. Ça ne veut pas dire que ma filleule de 3 ans n'aime pas mon arrière-grand-mère, mais en fait, elles n'ont pas eu l'occasion de créer une relation comme ma sœur, mes cousines et moi. Encore une fois, notre grand-mère, c'est toute notre vie. On a passé toute notre enfance, notre adolescence chez elle. Et voilà, j'espère qu'elle va être là le plus longtemps possible. Mais voilà, respectons ça. On n'a pas tous le même lien aux proches de notre famille. Donc, laissons les enfants, les adolescents, respirer et gérer en fait leur proximité physique et émotionnelle comme ils l'entendent, et c'est pas parce que votre enfant de 5 ans ne veut pas embrasser papy ou tonton qu'il est mal poli, d'accord? C'est peut-être sa barrière à lui, et il faut peut-être l'habituer dès le plus jeune âge à s'écouter. Je pense que c'est important. C'est clair, je suis totalement d'accord. Et puis on n'a pas tous le même rapport en fait avec le fait d'être tactile ou pas. Moi, je sais que par exemple, je suis très tactile, mais il va y avoir d'autres hypersensibles qui vont pas l'être du tout, parce que il y a les odeurs, il y a le fait que il y a le toucher, il y a le bruit, on est tous différents, et il y a certaines personnes chez qui ça passe pas, et c'est comme ça. Ouais, et puis il faut l'accepter. Et on parle encore de la neurodiversité, mais je pense que même chez les personnes qui ne sont pas concernées par la neurodiversité, le contact n'est pas facile et aisé pour tout le monde. Sans transition, Deb, au niveau de la bibliothèque, qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine? Alors, pour les cadeaux, pour la neuroatypie, donc on disait qu'un livre, ça peut être aussi une très très bonne idée cadeau pour Noël.
Et donc, on a préparé une petite bibliothèque d'idées de livres à glisser sous le sapin pour soit les proches des neuroatypiques, soit les neuroatypiques eux-mêmes, soit qui vous voulez, en fait. Ça peut intéresser tout le monde. Et je pense particulièrement, en tout premier, à HPI, Une vie haute en couleurs, par exemple, le livre de Mel Poina, donc ma co-présentatrice. Ah, mais merci. C'est ma meilleure supportrice. C'est ça. Non, mais HPI, Une vie haute en couleurs, en fait, c'est... Même si on n'est pas forcément neuroatypique, c'est un super livre parce qu'il est très bien illustré par Nat Priou, Et si on aime Annecy, qu'on est déjà allé voir Annecy, ça peut nous rappeler des souvenirs. Au-delà de ça, c'est un personnage qui est très attachant avec une histoire qui est très bien écrite et même quand on n'est pas neuroatypique, on peut s'identifier à ce personnage principal. Donc, je le recommande vivement. Merci Deb pour la promotion. Non, c'est vraiment chouette. Juste une précision sur ce livre que j'ai écrit pourtant récemment, puisqu'il est sorti l'année dernière, HPI Une vie haute en couleurs. Bon, c'est déjà un best-seller puisqu'on arrive à la fin du premier tirage de 8000 exemplaires. Donc ça, c'est vraiment chouette. Par contre, une précision quand même, puisqu'à l'époque, je ne savais pas que j'avais un TDAH et j'avais un biais, comme beaucoup de personnes. Je pensais que... aujourd'hui, ce que je suis, c'est un mélange de plein de choses, le HPI, le TDAH, mais aussi mon éducation, le fait que je sois une femme, etc. Mais forcément, quand vous allez lire HPI, c'est une histoire qui est biaisée parce que c'est moi qui l'ai écrite et comme c'est semi-autobiographique, ce personnage de Zoé qui traverse les rues d'Annecy, qui vit dans Annecy, elle a aussi un TDAH. Alors j'espère que ce sera l'objet d'un tome 2. Mais en tout cas, si vous lisez ce HPI, attention, c'est du HPI et du TDAH. Ce n'est pas que du HPI. Donc moi, je communique beaucoup là-dessus. Mais c'est vrai que si les personnes ne me connaissent pas, ont ce livre entre les mains, ils peuvent être un petit peu mal orientés sur le haut potentiel, puisque le haut potentiel, c'est vraiment avoir cette vitesse, en fait, cette transmission de l'information, ce cerveau qui est assez puissant, qui a des capacités très importantes, mais tout ce qui va être lié à la gestion des émotions, à l'énergie, à l'humeur aussi. Oui. Ça, c'est vraiment au déficit de l'attention et au fait de pas avoir de filtre. Ça, c'est quand même plutôt lié à d'autres types de neurodiversité comme l'hypersensibilité, le TDAH ou encore le spectre autistique. Donc, finalement, le HPI, c'est même plutôt un profil qui va bien normalement et qui s'intègre plutôt très très bien dans la société. Donc voilà, j'ai pas envie de vous induire en erreur là-dessus. Si vous êtes HPI mais que vous sentez vraiment un gros sentiment de décalage, c'est qu'il y a peut-être autre chose. Totalement. Et en tout cas, si vous voulez lire ce livre, n'hésitez pas. Merci Deb. Avec grand plaisir et merci pour cette petite précision. On reste avec Mel Poina pour Suivez le zèbre. Donc ça peut être super pertinent. Donc même pour les personnes qui sont pas forcément HPI, même TDAH, je pense aussi aux hypersensibles, etc. Il y a un guide de survie à la fin avec plein de petits exercices, des choses pour faire le point de comment on est, comment on agit au quotidien, etc. Et c'est vraiment une partie qui va aider les personnes de la neurodiversité. Donc Suivez les zèbres, c'est plus un livre témoignage. Tu vas nous en dire plus, Mel. Oui, merci Deb. Je pensais pas que tu allais attaquer par les miens. Je ne savais pas. On ne se concerte pas en fait avant l'émission parce qu'on travaille en confiance. Donc Deb choisit les livres qu'elle vous présente. Suivez le zèbre, c'est un peu pareil. En fait, c'est vrai que j'ai écrit ce livre qui est un témoignage. Et le guide de survie à la fin, c'est des astuces que moi j'ai essayé dans mon quotidien. On va dire pour trouver une sorte de sérénité et calmer ses émotions débordantes, ses idées de projet aussi, cette intensité tout le temps. Et puis gérer la fatigue aussi. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, toutes les solutions qui sont un petit peu proposées dans ce guide de survie à la fin du livre sont effectivement un guide de survie de la neurodiversité, oui. bien plus qu'un guide de survie du HPI. Et Suivez le zèbre, aujourd'hui, c'est vraiment un témoignage d'une personne neuroatypique, bien plus que d'une personne HPI. Et d'ailleurs, si je devais réécrire cette édition... Bon, j'en ai encore 2000 en stock. Mais dès qu'on aura fini ce tirage-là, je pense que je vais sortir une nouvelle édition qui sera recalibrée, parce que encore une fois, le dernier tirage a été fait avant toute la découverte de cette neurodiversité, que ce soit la mienne ou celle de ma famille très proche. Et du coup, je pense que je redresserai un peu. En tout cas, ce guide de survie,
il est utile aussi bien pour les enfants, les ados que les adultes. Oui. Et je crois qu'au-delà même de la neurodiversité, c'est plus des méthodes, des tips, des conseils Totalement. pour survivre dans ce monde, en fait, dans le monde actuel. Puisqu'on parle beaucoup de la neurodiversité, mais je pense qu'on vit dans un monde qui est pas toujours facile, même pour tout le monde. Aujourd'hui, nous, on essaie de faire une émission positive, on essaie de vous donner des solutions. Voilà, pour trouver votre place. C'est vraiment ça l'idée de cette émission et l'idée de notre travail avec Deb. Hein. Mais c'est un vrai challenge. Aujourd'hui, on va pas se mentir. Là, l'actualité médiatique des 4 dernières semaines, ça fait mal. Hein. On a plus envie de se mettre sous le plaid avec les Ferrero Rocher et un film de Noël que d'allumer la télé à 19-20 heures. Donc, Totalement. ce guide de survie, je pense qu'il aide aussi à retrouver du sens en fait et à se dire que c'est possible. Moi, je demande souvent aux gens quand je les rencontre, quand on échange, un petit peu leur monde idéal. C'est quoi la définition de ce monde idéal? Et ça surprend. Souvent, les gens me disent mais qu'est-ce qu'elle raconte elle? C'est le monde idéal, ça n'existe pas. Mais bien sûr que ça n'existe pas. Mais en tout cas, quelle est la perception que vous avez du monde idéal? Et c'est Gandhi qui disait sois le changement que tu veux voir dans le monde. Moi, de penser toujours au monde idéal, le monde dans lequel j'aimerais vivre, le monde que j'imagine, ça m'aide en tout cas au quotidien à essayer de faire des choses et d'être ce que j'aimerais que le monde soit. Et cette émission, c'est pour ça aussi. Moi, un de mes grands rêves, c'est que la neurodiversité devienne une normalité dans le monde dans lequel on est, que ce soit accepté, compris par tous, en fait, que ce soit une évidence pour tout le monde. Alors, je pense que chez d'autres personnes, ça va être leur mission, ça va être le handicap, ça va être le droit des enfants, le droit des femmes. Voilà. Après, chacun choisit entre guillemets ses combats et ses passions. Moi, c'est la neurodiversité parce que je suis touchée, mais voilà, ce monde où on est tous vraiment libres et égaux en droit, c'est un rêve absolu et j'espère qu'on tendra vers ça. Et en tout cas, voilà, mes livres, ce que j'exprime toujours, ça va dans ce sens-là. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres et qu'on est tous, j'espère qu'on sera tous un jour libres et égaux en droit. Merci en tout cas, Deb. Avec grand plaisir. Ensuite, je vous propose Nuancier de Caméléon, donc de Sandrine Caméléon. Donc ça va être un livre, par exemple, si vous découvrez la neurodiversité ou que vous avez un proche qui est neurodivergent, on va aborder en fait toutes les neurodiversités dans ce livre-là, avec des petits témoignages. C'est vraiment très très intéressant. Il y a beaucoup de ressources à l'intérieur, donc je vous le recommande vivement. Pour la suite, on a Sans idée pour mieux gérer son TDAH au quotidien de Francine Lucier. Donc ça, c'est des petits tips à mettre en place au quotidien quand on a un TDA ou un TDAH. Donc là, on va retrouver plein de petites idées pour améliorer son quotidien, améliorer son organisation, sa concentration, etc. Donc ça peut être un très bon cadeau à glisser sous le sapin. Mel, je te vois hocher de la tête, t'en veux un pour Noël? Ouais, carrément. Tu me l'offres en Santa Secret, pas secret. Voilà. Ensuite, on a le TDAH au féminin. Donc, comme on disait avec Mel, souvent les femmes vont avoir une capacité de compensation de leur neurodiversité, ce qui fait qu'elles sont sous-diagnostiquées, Et donc le TDAH au féminin va éclairer justement les petits points qu'on voit pas forcément au premier abord chez les femmes qui ont un TDAH. Donc celui-là, il est très pertinent, il est de Sari Solden et de Michel Franck. D'ailleurs, petit chiffre, Deb, pour imager ce que tu dis, il faut savoir qu'en fait, il y a autant de personnes TDAH qui sont des femmes que des hommes. C'est-à-dire qu'on est sur une proportion de 1 pour 1. Et aujourd'hui, on arrive beaucoup plus à déceler les jeunes filles TDAH qu'il y a plusieurs années. Donc, un des clichés sur le TDAH, c'est que ça concernait souvent les garçons. Oui. Donc, c'est faux. On sait aujourd'hui, d'après les études qu'ils font chez les jeunes, notamment, qu'on est sur du 1 pour 1. Chez les autistes, par contre, on a encore énormément de mal à diagnostiquer les femmes. Donc, on est sur 2 garçons pour une femme. Mais honnêtement, je serais pas étonnée que dans 10 ou 15 ans, on tende vers cette proportionnalité aussi d'une femme pour un homme. Aujourd'hui, en tout cas, les études des neuroscientifiques sont sur 2 autistes masculins pour une autiste féminine identifiée, diagnostiquée. Je pense vraiment qu'on va arriver aux mêmes conclusions que le TDAH.
Merci C'est en tout cas clair. pour ces livres sur le TDAH. Avec grand plaisir. Et ensuite, donc pour le TSA, on a La différence invisible de Mademoiselle Caroline et de Julie Dachès. Donc celui-là, je vous le recommande vivement. Il est super intéressant. Et on a le beau travail de Mademoiselle Caroline qui nous accompagne tout au long de la lecture. Mel, pareil, je te vois hocher de la tête, donc je pense que tu valides également ce choix. Ouais, c'est une de mes BD favorites. Et pour la petite histoire, moi j'avais lu la maladie, la différence, pardon, la maladie pas du tout, la différence invisible avant d'écrire justement HPI. Et quand la maison d'édition m'a contacté, c'est un livre que j'ai relu 250 fois parce que je me disais, comment parler du HPI comme Julie Dachès et Mademoiselle Caroline l'ont fait dans La différence invisible, qui est d'ailleurs un énorme best-seller, un carton qui explique très bien ce qu'est l'autisme au féminin. Julie Dachès, d'ailleurs, je vous recommande tous ses réseaux sociaux, toutes ses formations. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel qui a énormément fait pour l'autisme en France. C'est quelqu'un que moi j'admire beaucoup. Donc ce livre, mais je vous le recommande fois 10 000. Et je pense aussi à Alice Gendron, on en avait parlé sur l'émission du TDAH. Totalement. Avec Ludivine, Marjorie et Brice, le petit livre illustré du TDAH qui est un peu comme Suivez le zèbre, qui est très orienté en fait sur du pratique et de l'action, quoi. Donc ça, je trouve que c'est un livre intéressant. Et t'as un dernier petit livre pour un terminer. dernier petit livre, donc toujours pour le TSA, c'est Ça va aller de Daisy. Ça va aller, en fait, ça va être sur l'histoire d'une famille, donc comment gérer l'autisme dans une famille. Donc c'est un couple en fait avec les enfants, et donc pareil, on a des petits conseils, des petites illustrations, donc je recommande. Top, merci Deb. Dernière pause musicale avant de clôturer notre émission d'ici 15 petites minutes. Qu'est-ce que tu nous as choisi ce soir ? Alors ce soir, on part sur une petite chanson de Noël. Forcément, on est dans le thème, c'est Bring Me Love de John Legend. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Les chaussettes dépareillées. Mel et Deb papotent autour de la neurodiversité sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, et si vous nous rejoignez maintenant, on est sur Radio Grand Lac avec Mel pour l'émission Les chaussettes dépareillées. On parle de la neurodiversité. On était en cours sur une petite émission de Noël et on remercie tous nos auditeurs qui sont là chaque jour et qui écoutent Radio Grand Lac et qui soutiennent cette radio de proximité. Merci à tous de nous écouter tous les jours et d'être présents sur cette radio. Donc Mel, on parlait de Noël, des cadeaux, des livres, etc. Au niveau des films de Noël, des petites musiques de Noël, est-ce que tu as des petites choses à proposer, à conseiller de regarder ? Alors laisse tomber, moi je les ai tous vus, j'ai déjà tellement tout regardé que je re-regarde les trucs de 2021, 2019, parce qu'ils en sortent pas assez par rapport à ce que je consomme en film de Noël. Mon best, je pense que c'est comme la majorité des gens, les vieux classiques, mais Love Actually, Oui. évidemment. The Holidays. Oh, bien sûr. Donc voilà, ça c'est mes deux à l'ancienne. Après, quand j'étais petite, je crois que je comprends pas que mes parents d'ailleurs ne m'ont pas identifié plutôt en termes de neurotique, parce que un de mes dessins animés préférés pour Noël, c'était l'étrange Noël de Mr. Jack, et on va pas se mentir, c'est quand même hyper perché. Donc quand t'as 8 ans, c'est ton dessin animé préféré, je pense qu'il y avait quand même une piste, quoi. Tu vois, il y avait quand même des signes et ils sont un peu passés à côté. Donc voilà, ça c'est pour les gros classicos. Après, moi je vais adorer tout l'univers comment il s'appelle, tu vois, Édouard aux mains d'argent. Oui. Tout cet univers-là, j'adore. Là, récemment, j'ai vu un truc sur Netflix, c'était une romance, ça se passait en Espagne. Ça doit être un conte de fées de Noël, un truc comme ça. C'est entre Ils portent deux jeunes. tous le même nom. Ouais. C'est à peu près dans ce délire-là. Et alors, ça se passe en Espagne, mais ils partent en vacances en Grèce. Autant te dire que j'ai pensé à toi un max. Et j'ai adoré parce que c'est vraiment un truc de Noël, même si ça fait pas trop Noël. Et surtout, c'est sans cliché, quoi, en fait. Oui. Et c'est pas l'histoire d'amour à laquelle on s'attend. Donc, j'ai trouvé ça assez frais et justement assez moderne par rapport à
à ce qu'on a d'habitude. À ce qu'on peut faire d'habitude. Totalement. Mais j'ai vu des trucs pas mal, mais je vois que tu as une petite liste, donc Oui. tu m'as l'air bien plus précise que moi. Moi, j'oublie tout. Moi, c'est horrible. Hein. Je vois les trucs, je me dis, c'est trop bien. 10 minutes après, j'ai oublié le titre de la série ou du film. Donc, sortie de Stranger Things, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais je compte sur toi, du coup, pour Écoute. égayer nos auditeurs. Alors, non, moi j'avais adoré je l'ai découvert l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus quand il est sorti, c'est Klaus. Je sais pas si tu connais. Il est me dit sur quelque Netflix, chose. c'est un dessin animé et il est génial. Et je vois toutes les personnes qui le recommandent. Je note. Faut noter. Et je vous le Klaus. recommande vraiment. Klaus, c'est vraiment c'est un dessin animé, donc c'est un film qu'on peut regarder en famille, etc. Et c'est vraiment good mood, ça fait du bien, c'est réconfortant. Mais il n'y a pas le côté vraiment, vu que c'est un dessin animé, c'est pas avec l'histoire d'amour où Brenda arrête de travailler et va dans un petit village des États-Unis. Et rencontre Tom, Exactement, le bûcheron, qui a hérité de la ferme de sa famille. totalement. Voilà, donc là, on sort de ce schéma classique des films de Noël, donc ça fait du bien. Ils ont sorti aussi récemment, sur Netflix également, Family Switch. Je sais pas si t'as vu. Alors j'ai vu le titre mais je l'ai pas regardé. J'avais l'impression que c'était un peu un remake de comment ça s'appelait là il y a 10 ou 15 ans avec Lindsay Lohan. Oui, c'est ça, les films où il y a la mère et la fille qui s'échangent leur vie en fait. Et là c'est le concept mais avec toute la famille. Donc c'est une famille qui n'a plus du tout l'esprit de Noël, où les enfants sont totalement déconnectés, ils sont sur leur téléphone, etc., etc. Et en fait ils se retrouvent, par exemple le fils est dans la peau du père, le père est dans la peau du fils, le chien dans la peau du bébé. Ça, le c'est bébé excellent. Et c'est super drôle. C'est vraiment pas mal. Donc après, faut avoir un humour qui est assez second degré et voilà, faut rigoler à pas mal de choses pour apprécier. Moi, j'ai beaucoup aimé, ça m'a bien fait rire. Je note aussi. Dans le même style un peu drôle, c'est les Chroniques de Noël. Vraiment pas mal. Vraiment, ça c'est un film que j'ai adoré avec le Père Noël. Je crois qu'il perd son renne. Il se retrouve avec des enfants. Il y a toute une aventure. Le Père Noël finit en prison à un moment. Donc c'est un peu perché. C'est carrément perché. Les mais Chroniques c'est de Noël. trop drôle. Ok. Après, comme un petit peu The Holiday, moi j'adore aussi ce film-là. Un peu le film à l'ancienne, mais qui me fait du bien à re-regarder toute l'année, c'est le Pôle Express. Ouais. J'adore ce dessin animé. Je trouve qu'il met vraiment du baume au cœur. Il réconforte, il fait du bien. Puis vu que c'est un film qu'on associe un peu à l'enfance, à l'adolescence, on se retrouve un petit peu dans la peau de quand on était petit. Donc, je trouve que c'est vraiment doux pour Noël. Après, le Grinch. Alors le Grinch, je ne l'ai pas vu, j'avoue. Mais ouais, j'ai du retard. Je me tape Tom et Brenda assez régulièrement. Mais le Grinch, non, j'ai pas passé le cap, nul. Non, mais là aussi, séance de rattrapage obligée. Oui. Obligatoire. Sûr. Ok, le Il Grinch. faut regarder le Grinch. En plus, il y a la version dessin animé et la version film. Ça marche. Tu me Donc, conseilles quoi alors du coup? Les deux sont bien. Les deux. Moi, dessin animé. Vendu. Ouais, dessin animé, il est pas mal. Ok. Il est pas mal. Et puis après, des petits films un peu sympas, pareil, qui changent de Tom et Brenda aux États-Unis. Pardon. Ça va rester, ça. C'est clair. Holiday et Love Hard. Donc il y en a un des deux, je pourrais plus vous dire Love Hard, c'est une nana qui rencontre quelqu'un sur une appli de rencontre qui se retrouve dans sa famille à Noël et en fait le mec a mis les mauvaises photos, il lui a totalement menti sur son identité. Vu, il est génial. Il est excellent. Ouais, j'ai adoré Il est excellent. ce film, il est trop bien. Il est vraiment trop bien Donc ce film. À voir change. absolument. Et il est vraiment Il est cool. vraiment excellent et là c'est vrai qu'on est loin de Tom et Brenda donc on recommande plus. J'adore ces films. C'est Love Hard ou Holiday? C'est Love Hard. Ah ouais, lui trop bien. Vraiment Ouais. à voir absolument. Et Ok. Holiday, c'est un film où en fait c'est une fille qui chaque année arrive au repas de Noël, n'a toujours pas de copain. Du coup toute sa famille lui dit c'est quand que t'as un petit ami, C'est suédois, etc. soit ou scandinave Je ou crois bien. Ah, et ça aussi c'est trop bien. La fille s'appelle Joanne, non? Et je sais plus, elle est blonde. Ah non, non. elle est blonde celle-là. Ah mince. Bah non, Et je suis pas faut sûre que ce tu soit elle. regardes. Et en fait, elle se retrouve sur une application qui s'appelle Holiday et qui sert à rencontrer des personnes pour justement faire croire à la famille qu'elle a un copain. Ah ouais,
ouais, non, moi, c'est pas celui-ci, mais ça a l'air Super. excellent, ça. Vraiment pas Ça, mal. il est aussi. génie d'ailleurs, cette appli-là. Parce que si vous aussi, vous en avez marre des blagues de tonton sur mais comment ça, t'as 35 ans et t'es encore célibataire? Ou comment ça, t'as 35 ans et t'as toujours pas d'enfants? Est-ce qu'on Voilà. peut créer aussi une appli qui prête des enfants pour Noël? Ça pourrait sauver beaucoup de gens, ça. Qui prêtent des conjoints et des enfants. Alors là, franchement, il y a un créneau, les gars, aussi. C'est comme les chaussettes sans couture. Hein. C'est ça. J'espère qu'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent Ouais, ce soir. moi aussi, j'espère que t'as mis tous tes étudiants sur le coup, là. Idée de génie. Et puis bah voilà, moi j'ai pas d'autres films en stock. Non mais là, c'est pour le déjà coup. pas mal. Mais c'est Moi déjà tu bien. m'as déjà refait mes 3 prochaines soirées. J'ai noté Close, Switch, Pôle Express, je vais me le refaire, merci beaucoup. Le Grinch que je n'avais pas vu et Holiday. Alors je pense que ça va être ce soir direct. Merci beaucoup en tout cas Dave. Avec grand plaisir. Bon et on finit par quelques petits conseils avant de Ouais. rendre l'antenne pour passer un Important. joyeux Noël. Exactement. Bon, bah, je t'écoute. Alors, petit conseil, déjà, essayez. Je sais que c'est difficile parce que bah il y a de la nourriture à profusion, on est en famille, il y a tout le monde qui mange, donc ça donne envie. Mais quand on fait partie de la neurodiversité, bah beaucoup manger, ça peut vite faire du mal au corps et à l'esprit. Donc, essayez d'être raisonnable. Si vous sentez que vous en pouvez plus et que vous arrivez plus à manger, ne craquez pas sur cette petite papillote. Prenez plutôt une mandarine, par exemple. Et effectivement, en plus de la vitamine C, c'est parfait là, vu qu'on manque un peu de Exactement. soleil. Donc on privilégie la petite mandarine. Voilà, c'est petit conseil, mais c'est quand même important. Essayez, pareil, pendant ces jours-là de Noël où vous allez voir beaucoup votre famille, être tout le temps ensemble, etc., de vous prendre rien que 20 minutes pour aller marcher, prendre l'air ou faire une petite sieste, mais prendre un moment pour vous, vous vous mettez dans votre bulle, histoire de couper et de pouvoir vous ressourcer avant de retourner justement avec tout ce bruit, toutes ces personnes, etc. Je pense que ça, c'est très important. C'est un très bon conseil. Je reviens aussi sur l'alimentation. C'est vrai qu'on a tendance à charger au niveau alcool un peu pendant les fêtes de fin d'année. Il faut savoir que l'alcool a un peu un effet dépressif et que surtout les lendemains et que chez les personnes neuroatypiques, ça ne pardonne pas. En plus, il y a un petit risque d'addiction puisque chez les personnes TDAH, on sait que ce déficit de dopamine, on va aller chercher un peu l'alcool pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça désinhibe. Oui. Donc on se dit allez, 3 petites coupettes et ça passera mieux. Et puis je vais mieux vivre justement cette soirée qui m'angoisse un peu où il y a 12 personnes. Il va falloir que je tienne des conversations, que j'arrive à parler de tout, que j'arrive à répondre. Donc voilà, la coupette, on a tendance à un peu aller dessus. Donc allez-y tranquille aussi sur la partie alcool parce qu'en général c'est quelque chose qu'on paye le lendemain. Et surtout la technique des anciens, un verre d'alcool, un verre d'eau. On reste Totalement. bien hydraté et en plus ça évite la gueule de bois du lendemain. Donc petite technique des plus de 40 ans. Un verre d'alcool, un verre d'eau, un verre d'alcool, un verre d'eau. En plus du coup ça vous évite de boire trop. Parce que l'eau, ça remplit quand même. C'est clair. Donc au bout d'un moment, il n'y a plus de place, donc on y va plus calme sur l'alcool. D'autres conseils? Totalement. Et ensuite, essayez de profiter quand même du moment présent et de vivre ce moment présent. C'est quand même assez important, même si c'est compliqué. Et je sais que la plupart des neuroatypiques vont réfléchir avant de parler parce qu'ils ont peur de ce qu'ils peuvent dire, etc., des réactions. Essayez de communiquer au maximum et justement de profiter de ce moment-là avec votre famille que vous voyez peut-être pas souvent. C'est pas facile, mais vous pouvez y arriver. Oui, et puis dans le tas, il y a quand même des gens que vous aimez Exactement. quand même. Donc voilà, rapprochez-vous des gens que vous avez envie de voir, que vous Voilà. n'avez pas l'habitude de voir souvent. Et puis vous pouvez être force de proposition aussi. Si vous en avez marre d'écouter les mêmes musiques depuis 10 ans dans votre famille, vous pouvez proposer un petit jeu de société, un Santa Exactement. Secret, bref, ce que vous voulez. Vous pouvez reprendre les choses en main, vous pouvez changer les choses, d'accord? Il suffit juste de vous exprimer et de le dire. Voilà. Et souvent on n'ose pas, alors qu'au final, tout le monde sera partant. Bien sûr. Mais je suis d'accord avec toi, profitez de ces moments-là en famille et n'oubliez pas quand même que les gens vous aiment. Oui. C'est hyper important. Donc ce moment-là, le Père Noël, les cadeaux du Père Noël, tout ça c'est important, mais le plus important c'est effectivement de vivre l'instant présent, de profiter des gens et puis d'en garder un bon souvenir. Exactement. Dave, je te souhaite de belles fêtes de fin d'année, un À toi joyeux aussi, Noël. Mel. À vous tous, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Nous, on se revoit début janvier sur une émission neurodiversité et alimentation. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous. C'était Mel et Deb, les chaussettes dépareillées. On vous donne rendez-vous sur le YouTube de Radio Grand Lac pour le replay de l'émission. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci.
Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.